une prophétie, c'est quelque chose qu'on prévoit pour le futur, puis qu'elle est auto-concrétisante parce que le simple fait de croire que c'est ça qui va arriver, ça influence cette réalité-là à arriver dans ta vie. Donc, c'est de croire, par exemple, que ça va pas fonctionner. Ça fait que souvent, ça influence le résultat à faire que ça fonctionne pas. Puis au final, ben, je me doute que tu veux avoir du succès dans tes rencontres puis que tu veux pas des échecs, mais le problème que je vois chez plusieurs hommes, c'est avoir des pensées ou des croyances négatives face au monde des rencontres, puis d'influencer l'autre personne à agir négativement. T'sais, fait que ça, il faut vraiment faire attention à ça. Puis ça m'amène à te raconter l'anecdote de la part d'un de mes clients. Quand il a changé ça, ça fait vraiment une différence. C'est que lui, l'erreur qu'il faisait beaucoup, c'est ce qu'on appellerait la lecture des pensées. La lecture des pensées, c'est de te dire « je crois qu'elle croit ça, alors je vais réagir de cette façon-là ». Donc là, pour vouloir plaire à l'autre, il essayait de deviner ce que l'autre pensait. Puis des fois, qu'est-ce qui arrivait, c'était que, par exemple, il envoie un texto, ça fait plus que quelques heures qu'elle n'a pas répondu. « Ah, c'est sûrement ça que j'ai dit. Là, elle doit sûrement être fâchée de ça. Alors, je vais rajouter ça, je vais lui dire ça. » Mais au final, ça faisait qu'il sabotait ses chances avec les femmes qu'il rencontrait. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, il tombait dans un mode super analytique où est-ce qu'il s'imaginait toujours le pire. T'sais. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si toi, t'observes et tu vois que ça augure mal, tu as le droit d'avoir cette pensée-là. Ouais, ça pourrait aller mieux, mais on dirait que ça va moins bien. Correct. Mais si tu observes ça, puis là, tu commences à avoir des émotions négatives, des pensées négatives, puis là, tu commences à projeter un peu cette émotion-là dans tes prochains agissements. Souvent, tu vas amener les choses à s'empirer, puis ça ne va pas t'aider. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que il faut que tu brises la chaîne de cette prophétie auto-concrétisante-là, que tu décides de, regarde, ça se peut que ça fait un bout qu'elle n'a pas répondu, mais je vais continuer à être heureux, je vais vivre ma vie, puis je vais sûrement y envoyer un texto demain. Puis là, tu t'arrêtes d'y penser, tu passes à autre chose. Le problème de ruminer, de toujours penser, ça affecte grandement l'énergie qui dégage à travers n'importe quelle communication, même des textos. T'sais. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça, puis de ne pas auto-saboter tes chances parce que tu croyais ci, tu croyais ça, tu prévoyais le pire, puis là, finalement, tu as comme créé cette situation-là. Puis juste mettre en contexte, oui, des fois, ça va moins bien avec certaines femmes. Tu vois qu'il y a un petit dip, ça a un petit peu baissé. Mais la meilleure façon de le voir, c'est de dire soyons optimistes. T'sais. Au final, on garde le bon rythme dans la communication. Moi, je reste positif dans mes communications. Je vais essayer de l'influencer à la positive, à revenir à moi. Il n'y a pas d'action drastique que tu peux faire qui fait que tout va changer. Puis souvent, quand tu tombes dans une espèce de boucle négative, tu crois qu'il faut faire quelque chose maintenant. Puis cette action-là, souvent, est impulsive et mauvaise. Donc, je te dis, fais très attention à ça. Puis là, je te parle beaucoup de texto, mais ça s'applique quand tu abordes une femme, quand tu échanges avec une femme, quand tu fais progresser les choses avec une femme. Dans toutes les étapes du processus des rencontres, ça peut t'arriver d'un moment donné, commencer à tomber dans cette espèce de pensée-là négative. Puis, encore une fois, tu es quasiment mieux d'être soit neutre ou vraiment avoir des attentes positives sans qu'elles soient irréalistes. C'est juste te dire, ben, ça pourrait être cool qu'il arrive ça. Au moins, tu essaies de créer la réalité que tu veux avoir au lieu de toujours penser à ce que tu veux pas qu'il arrive, puis finalement, c'est ça qui arrive. T'sais. J'ai vraiment vu la différence dans mon client quand il a commencé à réaliser qu'il y avait tout le temps ça, cette espèce de pensée où est-ce qu'il faisait la lecture des pensées des autres. Il y avait des pensées catastrophiques aussi vis-à-vis que c'est toujours comme le pire qui va arriver. Puis en ayant ces pensées-là, ben, il ne s'aidait pas. Fait que quand il a enlevé ça, ça l'a réellement aidé au niveau de ses rencontres. Puis moi, c'est ça que je te souhaite aussi, d'arrêter de te saboter dans tes pensées au niveau de tes rencontres. Puis aussi, oublie pas que tu peux venir me voir si tu aimerais ça, suivre mon programme de coaching privé. C'est une aide vraiment complète qui pourrait t'aider à partir vraiment avec des bases solides pour te permettre de faire des nouvelles rencontres, bâtir ta confiance, te rendre même à avoir peut-être une femme dans ta vie pour avoir une belle relation avec elle. Donc, tu peux venir me voir pour en savoir plus sur ça. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, puis on se voit dans un prochain épisode.